Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 habitudes qui vous appauvrissent véritablement et sauvagement. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours pauvre jusqu'à présent? Je t'en prie, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de savoir toutes ces habitudes-là et tu pourras changer bien sûr ta routine, tu pourras changer tout ce que tu feras. Première habitude, bien sûr, c'est de dépenser plus que tu en gagnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent dépenser plus qu'ils en gagnent. Peut-être que bon, pour frapper les gens, pour montrer aux gens que bon, en tout cas, moi je suis bien payé, moi je vis très bien. Et souvent, ils vont montrer aux gens ça, qu'ils sont en train de bien dépenser, c'est-à-dire paraître pour plein. Ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent, qu'ils ont beaucoup d'argent, alors qu'ils gagnent peut-être des miettes. Peut-être que le gars, il est à 100 000, 200 000 par mois, mais il va dépenser au cours d'une seule soirée son salaire. Au cours d'une seule soirée. Ça voudra dire que lui, toute sa vie, il va mourir dans la pauvreté. Il sera pauvre toute sa vie. Il n'y a rien à faire. Ce que je vous conseille là, c'est de ne pas s'aventurer dans les dépenses à tous azimuts où on gagne, des gens gagnent même 40 000, 50 000. Bon, le SMIC en Afrique aujourd'hui, c'est 60 000 ou bien bon, en moyenne. Les gens gagnent 200 000, mais le jour où ils prennent déjà leur salaire, ils vont déjà dans des buvettes. Et le premier geste qu'ils font, ce n'est même pas se payer, c'est-à-dire ces 10% là, ben, c'est aller dans les buvettes et commencer déjà par consommer à hauteur de 100 000 comme ça, ou bien à hauteur de 150 000, ou bien à hauteur de 75 000, tout juste pour montrer à ses camarades ou bien aux filles qui sont là qu'il est riche, qu'il a beaucoup d'argent, alors qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Maintenant, après cette soirée-là, il reviendra à la maison, il va mettre la main dans la bouche et il ne pourra pas bien supporter. Vous voyez? Donc, c'est la première grosse erreur, dépenser plus que vous n'en gagnez. Deuxième grosse erreur que les gens commettent souvent, c'est avoir une seule source de revenus. Comment vous pouvez avoir une seule source de revenus aujourd'hui au 21e siècle? C'est pourquoi certains disent que bon, si vous êtes salarié, vous allez devenir pauvre. Vous n'allez pas devenir riche parce que quand tu es salarié, c'est ça la seule que tu as. Tu n'as plus le temps d'aller faire d'autres choses. Donc, tu n'as pas plusieurs sources de revenus et cela fait que bon, tu es en danger carrément. Parce que si tu as plusieurs sources de revenus, tu pourras prendre de l'argent ici, prendre de l'argent ici et tu vas constituer une grosse assiette. Mais si tu as une seule source de revenus, tu attends ton salaire à la fin du mois alors qu'il y a des dépenses qui t'attendent déjà. On t'a déjà listé plusieurs dépenses que tu dois faire au cours de ce mois. On t'a déjà listé les choses à faire, beaucoup de choses. Et tu es là, tu attends le salaire et le truc qui est déjà là, ça avale tout ton salaire. Et déjà, dès le 15 du mois, tu commences par demander déjà des avances sur salaire, des trucs là dans ta société, là où tu travailles. Et rebolote, ça recommence chaque fois. Donc, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Troisième grosse erreur qui enfonce les gens dans la pauvreté, c'est qu'ils n'osent pas demander des augmentations dans les sociétés là où ils travaillent. Là, je m'adresse aux salariés. Le mec qui se dit, bon, si je demande une augmentation maintenant, on va me renvoyer. Si je demande une augmentation maintenant, on va voir que je suis en train de trop demander. Et le prochain licenciement, on va penser à moi, on va me jeter du système. C'est faux. Si tu demandes une augmentation et on ne t'accorde pas, on te jette du système, il faut aller chercher ailleurs. Maintenant, tu peux proposer même à la société des deals, c'est-à-dire tu leur ramènes des clients et tu as tes pourcentages. Il y a certains qui font ça dans les sociétés, tout juste pour accroître leurs revenus, tout juste pour accroître, bien sûr, ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire, eux ramènent des clients à la société là où ils travaillent et ils s'entendent avec la société et on leur paye de l'argent. Il y a cette manière aussi d'augmenter son argent dans une société là où vous travaillez. Je vais aborder un autre point, dépenser pour paraître. Beaucoup aujourd'hui, notamment, beaucoup en Afrique, dépensent pour paraître, c'est-à-dire, même quand il y a les manifestations, les cérémonies en famille, vous allez voir le gars, il veut dépenser plus que tout le monde pour montrer que c'est lui qui a l'argent plus que tout le monde. Il dépense pour paraître, alors que côté salaire, c'est pas encore ça. Ça rejoint un peu l'autre point où les gens dépensent plus qu'ils n'en gagnent. Vous voyez, dépenser pour paraître, c'est une mauvaise chose. Ne commettez jamais ces erreurs-là, sinon vous allez demeurer dans la pauvreté. Maintenant, l'autre chose que je vais encore ajouter, c'est qu'est-ce qui vous enfonce encore beaucoup plus dans la pauvreté, c'est le fait de courir derrière les filles. Vous voyez. Déjà, bon, jeune âge, il a un premier boulot. Au lieu de se concentrer sur ce boulot et voir comment il va évoluer, ou bien c'est un jeune entrepreneur, il vient de commencer, il a commencé par faire ses premiers millions. Au lieu de se concentrer, au lieu de garder son énergie, son aura, il commence par chercher les filles à tous azimuts, à gauche et à droite. Alors que les filles peuvent détruire bien sûr votre aura, les filles peuvent détruire votre énergie et tout et tout. Et son énergie est dispersée, il commence par chercher les filles. Et demain, c'est des problèmes par-ci, c'est des problèmes par-là. Vous pouvez coucher avec une fille et on va vous renvoyer de votre boulot. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès à présent. Vous pouvez coucher avec une fille et vous allez perdre votre boulot à cause de cette fille-là. Parce qu'elle aurait dessus de la malchance, tout ça là. Ouais. C'est un peu ça. Donc voilà l'une des situations qui vous enfonce aussi dans la pauvreté. Le fait de courir derrière les filles matin, midi, soir et de rien faire. Vous voyez. Maintenant, l'autre chose aussi qui vous enfonce dans cette pauvreté, c'est l'intelligence financière et l'éducation financière. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde. Si vous n'avez pas une éducation financière, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai fait un bac G2, moi j'ai été formé, finance, tout ça là, mais je ne peux pas vous dire qu'après ce bac, tout juste après ce bac ou bien après ma licence, j'ai une éducation financière au-dessus de la moyenne ou bien bon. Non, l'école ne t'enseigne pas l'éducation financière dont je parle là.
L'éducation financière dont je parle là, c'est sur cette chaîne. Et au travers de nos vidéos, si tu nous suis de manière quotidienne, tu pourras avoir cette éducation financière. Donc je t'invite à t'abonner, à liker déjà cette vidéo et à partager avec tes amis. Ciao.